Bon, ben on vient d'arriver à l'EHPAD Beauregard. On va aller à la rencontre de Cindy. Salut Cindy. Salut. Greg. Cindy, enchantée. Enchanté. Donc, eh ben, Cindy, tu connais l'émission? Oui, oui, oui. On vient jamais les mains vides. Parfait. Donc, on a un petit cadeau pour toi. Merci. Super. Avec ton nom, avec le nom de l'émission. Parfait. C'est offert par Molinel et par l'émission. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va aller se mettre au calme. Oui. On va aller parler de la suite des événements. Ok. Tu peux aller, je te suis. Ouais. Bon, bah Cindy, enchanté. Enchantée. Je vais te laisser te présenter. Donc moi, je m'appelle Cindy, j'habite dans le coin et ça va faire 11 ans que je travaille en EHPAD, donc ici. Ici. Et ça fait 9 mois que j'ai pris le poste de chef. Le poste de chef. Oui. Donc bah Cindy, tu vas nous expliquer ton parcours professionnel du CAP maintenant. D'accord. Donc moi j'étais à l'école hôtelière à Tain-l'Hermitage. Ah, t'as un héritage. Oui, j'ai fait un BEP sur 2 ans, après un bac pro sur 2 ans aussi et j'ai fini par une mention complémentaire traiteur. D'accord. Et donc je suis sortie en 2011 et après j'ai travaillé pas mal les saisons sur un resto sur Vernoux, là, qui s'appelait l'Empire. D'accord. Et après j'ai les saisons aussi sur Saint-Julien-Vacances. Saint-Ardèche aussi, ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est à la limite de la Haute-Loire. C'est à 9 km de Saint-Bonnet-le-Froid. D'accord. Et après, vie de famille. Vie de famille, je suis entrée ici. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler en structure d'EHPAD? Sans mentir, les horaires. Parce que je horaires, travaillais d'accord. en resto avant et c'est vrai qu'en étant mère de famille, c'était compliqué. Après, on est tous pareils. Donc voilà. Ouais. Les horaires, voilà, sans hésiter. Puis j'habite à 5 minutes, donc... D'accord. Toi, t'es de l'Ardèche, là? Oui, c'est ça. T'as toujours été en Ardèche? Oui, oui, oui. Pure ardéchoise. Plus rare des choses, c'est ça. Tu parles pas toi? Pas trop. Tu peux? Ça se perd un petit peu, mais ça se perd quand même. Parce que le mois dernier, on était en Ardèche, mais on n'a pas eu le droit au patois. C'est vrai? Il n'y en a pas un qui savait le parler. Hein. Moi, quelques mots, mais... Ouais? Oui. On verra ça tout à l'heure. Plus tard. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien en cuisine d'EHPAD? J'aime bien la relation qu'on a donc avec les collègues comparé dans les restos. C'est vrai que j'étais toute seule, donc c'était c'est compliqué. Non, c'est pas pareil. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, on travaille tous en équipe quand même. Donc voilà. Après, c'était un milieu que je connaissais pas du tout avant. Donc ça a été compliqué pour moi au début d'apprendre à cuisiner pour aussi gros, pour faire les mixer, tous les trucs comme ça, les textures et tout. C'est un autre métier. C'est autre chose. Ouais. Parce que toi, avant, t'as fait que du resto traditionnel c'est ça. avant l'EHPAD. Oui. Est-ce qu'il y a une spécialité ou un plat en particulier que tes résidents préfèrent ici? Bon, ils aiment bien le terroir. Tout ce qui est caillettes, la bombine, le gratin dauphinois. Vraiment de l'Ardèche. Oui, voilà. Ça leur rappelle ce qu'ils mangeaient à la maison, quoi. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager par rapport aux résidents, par rapport à la cuisine ici? Non, j'ai rien qui me vient. Non, il n'y a pas d'anecdote? Pas pour l'instant, j'ai rien qui me vient pour l'instant. Ça arrive. Bon, au niveau du menu, on va se faire un gazpacho de concombre en entrée avec une crème de chèvre. Oui. En plat, on va rester sur l'Ardèche. Donc on part sur un filet de poulet en 3 textures. Oui. Avec, on va y incorporer du marron, on va incorporer plusieurs choses dedans. Ok. Avec une purée de patates douces, un peu acidulée. Et en dessert, on va partir sur un délice ardéchois. Délice ardéchois, c'est une terrine à base de chocolat, de crème de marron et de beurre. D'accord. Que du léger. Que du léger. Ok. Donc on va aller changer, quoi. Je vais aller me changer. Oui. Et puis c'est parti. Ok. Bon Cindy, on va lancer toute la prépa pour les farces. Oui. Donc on épluche ça. Oui. On va préparer notre persil. En attendant, je vais commencer à escaloper et trier le poulet D'accord. pour nos farces. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ok. C'est parti? Oui. Donc regarde, je suis en train d'escaloper. Ouais, Je fais d'accord. la tranche assez fine. Ça, c'est ce qui va venir fermer la ballotine. En gros. Ton mari, il fait quoi dans la vie? Il est à son compte. Il est dans quoi? Il est dans la maçonnerie charpente. Ça va, il y a du boulot là-dedans.
aussi. Il y a eu une période de creuse, là, ça repart un peu à la hausse. Là. Il y en a passé un peu trop maintenant. Là, ça reprend. Ouais. Ouais. Marcon, Ah ouais. t'es resté combien de temps là-bas? Un mois? 2 mois, je suis rentrée début septembre jusqu'aux vacances d'octobre, donc ouais, 2 mois, quasiment 2 mois, ouais. C'est bien ça. Ouais. T'es logé là-bas ou tu rentres? Oui, non, j'étais logée. Ouais, c'est génial ça. Et puis J'ai rencontré, moi. j'ai fait tous les postes, tous les... Ouais, t'as vraiment... Ah ouais, franchement c'est trop bien. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Puis il fait des stages avec des gens, tu sais, qui vont ramasser les champignons après les cuisines et tout. Donc ça j'ai fait aussi. Tu vas à métro le matin aussi de bonne heure, tu en fais, ouais, j'avais vraiment... Il nous a amené à métro aussi avec Ouais. lui et tout ça. Ouais, c'est bien. Hein. J'avais vraiment... Et son fils déjà? Oui, il y avait... non, pas Paul, Jacques. Deuxième, ouais. Paul était tout petit quand j'y étais. Ouais. Enfin, Parce que t'as quel âge toi? Moi j'ai 34 ans. 34 ans. C'était en... Paul il a quel âge? Il a une vingtaine d'années lui. Ouais, donc, 19, non? J'aurais dit. 19 ans oui. Et il était, ouais, je sais pas en quelle année j'y suis allée, ça devait être 2009, 2008, 2009. Ah, donc il était tout neuf. Hein. Ouais. Mais Marcon, ouais, en vrai, il est super sympa ce gars-là en plus. Oui. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois. Et en plus, c'est vachement accessible. C'est pas parce que c'est une grande maison, un grand resto ou c'est une tête de con quoi. Enfin, ouais. Il fait pas la star. Hein. Ouais. Non, il est très simple, très... Il est humain, il est resté simple. C'est ça que j'aime bien le chien. Parce que j'ai un copain qui me raconte toujours cette blague là, pour parler des chefs étoilés. Ouais. Qui me dit, tu sais ce que c'est la différence entre Dieu et un chef étoilé? Non. Dieu il se prend pas pour un cuisinier. C'est l'école hein. Ouais. Du coup, j'ai loupé mon CAP entre temps, du coup je l'ai pas repassé. D'accord, ok. Donc j'avais une place derrière. Oui, non, mais c'est sûr, après c'est qu'un J'étais diplôme. en appartement, il fallait que je travaille. Oui. Donc je me suis dit, le diplôme, laisse tomber. Il y a du travail, c'est pas grave. « 50 ans, elle a l'ancien. Sa fin de carrière, il a fallu qu'il tombe sur moi. Ah, Bichette. La retraite, j'ai pas encore. Ça, c'est sûr. Je sais pas quoi de l'avoir. Tu vas y arriver, mais épuisé. Elle sera méritée, dis donc. C'est pas grave. Elle sera méritée, la retraite, dis donc. Il faut s'entretenir. Oui, c'est sûr. Ça a été la moussière, ouais? Ouais, franchement, c'est la meilleure émission qu'on a fait. Ah ouais? Ouais. Des quatre là, c'était la meilleure. La mieux finie, quoi. D'accord. Mais c'est sûr. Après. On est autodidacte, on n'est pas M6, hein. Oui, non, mais voilà. Les cuisiniers, une seconde cuisine. C'est pas vidéaste et tout, voilà. C'est sûr. On apprend au fur et à mesure. On va hacher la viande pour la première texture. Et tu vas alterner filet de poulet. Je vais envoyer un peu d'oignon. On va couper. Un peu d'échalote dedans. On entend vraiment léger. Et du persil. Tu renvoies du persil, tu renvoies du poulet. Tu renvoies au fur et à mesure. On va attaquer la deuxième farce. Donc tu mets tes poulets. Impeccable. Tu mets la moitié de tes marrons. Marrons parce qu'on est en Ardèche. 2 oignons. 3 échalotes. Une cuillère de pulpe d'ail. 2 même. Si j'en ai bien. Ouais. Tu sales direct là par contre. Un peu de blanc. Et on fait tourner. On va avoir une farce assez lisse quand même. Un demi-litre. Tu refais tourner la crème.
commence à touiller ça, mélanger, après on va y rajouter le chocolat. On met le chocolat dessus. On remélange, on va tout mettre en moule silicone. Ce que tu vas faire, tu vas juste les cubes, tu vas les faire tourner, un peu de citron, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, bien assaisonner. Une fois que c'est bien mixé, tu sors, tu rajoutes le fromage blanc dans le vapeur. Après, on va pas le faire tourner, c'est plus tu fais tourner le fromage blanc, plus c'est rapide. Et un peu d'ail dedans, de la menthe s'il y a de la menthe. Pas tout faire empirer, on va garder un peu pour se faire de la paille de patate douce. Ça apportera du croustillant dessus et ça va le mettre bien aussi. Sinon t'as le poulet qui est mou, t'as la purée qui est molle, t'as pas de texture dedans et c'est moins agréable à manger. Voilà la paille que ça va faire. Ça, on va le frire après. Bon, regarde, on a parlé de l'Ardèche. Ah. On dit pas toi. Alors maintenant, je veux des mots pas toi maintenant. Qu'est-ce que tu connais en patois? Ça n'existe pas. En patois, comment ça se dit? Oh merde, bonjour de merde. Est-ce que vous avez chanté Nathalie la chanson à vos choses? Ouais, mais elle la connaissait pas entière. Mon grand-père qui parlait un petit peu. Ah ouais? Mais bon, après ça se perd. Ah, après ça se perd au fur et à mesure. C'est dommage. Ah, toi, toute ta famille elle est d'Ardèche. Oui. Ton mari aussi? Oui. En Ardèche? Ouais. Ah, c'est beau l'Ardèche alors. Et les routes, j'adore moins, mais ça tourne. Hein. Ça on s'y habitue. Ouais. Ah, bah, vous êtes nés là, donc. Voilà, ça nous dérange moins. Oui, c'est les routes sans virage qui vous paraissent bizarres. Sur l'autoroute, ça va trop droit, tu sais. On s'endort. C'est trop, voilà. C'est que j'ai pris dans les oreilles. Il en profite, il me casse les oreilles. On va chanter du Johnny après. Patrick Sébastien. Johnny. Ouais, sur la sauce, on va partir sur une sauce au vannon. D'accord. On va rester clair. En plus, ton directeur m'a dit que vous avez des bons cubis. C'est le cubi de la région, on a dit. Oui. C'est du vin de la région. Là. Vous connaissez cette technique ou pas? Pour ciseler. Au fur et à mesure que tu avances, donc tu suis son inclinaison. Tu tournes tout le long. Donc à la fin, tu arrives à faire ça. Et c'est ciselé. Ok. Tu as gagné une manipulation dans le... Ouais.
différents gestes. Ok, bon, on va frire notre paille de patates douces. Ok. Faut pas que l'huile elle soit trop chaude, faut pas qu'elle soit trop froide non plus. Sinon ça se gorge d'huile si c'est trop froid. Si c'est trop chaud, ça va les colorer trop rapidement et ça va rester mou. D'accord. Donc tu remets direct, ensuite, faut pas que ça s'agglutine en fait. D'accord. Là ça fera un gros bloc. Bon, ça y est, on pourrait écraser la purée. Et les patates douces sont bien confites. On n'a plus qu'à appuyer dessus. On va mettre un peu de beurre. On va resserrer un peu parce que ça manque. On va mettre aussi une goutte de balsa, donc c'est pas ouvert. On va mettre ça marche mieux. Ah, ça te fait rire quoi. Ça te fait rire ça. Vous donne ça, c'est un micro. Je dirais pas, mais. Donc, eh ben, voilà. C'était très très bien. Ça vous a plu? Ah oui, très bien. D'accord, bah, très bien, c'est le but. Il y a longtemps que vous faites ça dans les EHPAD? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. Ah bon. Ah, moi j'ai été dans l'hôtellerie toute ma vie. Dans la restauration? Oui. D'accord. Restauration, on a eu un hôtel. Et... Ah, carrément. Ah bah, enchanté, fonceur alors. Aux Deux Alpes. Vous connaissez? C'est un bon coin, oui, je connais. C'est un bon coin, les Alpes. Oui. Et oui. Bon, bah tant mieux, si ça vous a plu. Ah non, c'était très bien. Ah, bah, tant mieux. Mission accomplie alors. Voilà, mission accomplie. Donc, bah, bonjour. On vient prendre votre ressenti sur le repas d'aujourd'hui. Pour ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Le dessert est bon. Marron, chocolat, crème de marron. Ouais, le dessert, c'est toujours bon, le dessert. Un peu de sucre, ça. Ouais. Et des fois, trop chargé en chocolat, trop chargé en crème.
D'accord. Je dis ça. Oh, c'est très bien, merci beaucoup. Très bien. Oh, bon, Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. Bonne journée. bon courage à vous. Ouais, mais on en a. Oh, bon, on en a, vous inquiétez pas. Alors, repas très riche en termes d'expérience, très riche gustativement, avec des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, une assiette esthétiquement, je dirais presque parfaite, très colorée. Voilà, très bonne expérience. Belle expérience. Ouais, super expérience. Ah ben, on a été ravis de vous rencontrer et puis de partager ce moment avec vous. Voilà, le dressage des assiettes et tout était beau et bon. Ouais, c'est vrai que le repas était excellent, il était vraiment bien adapté aux résidents, je trouve, à la texture et tout ça, et ça leur a beaucoup plu, et nous, ça nous a beaucoup plu aussi. Donc, la mission accomplie alors. Oui, Ouais, mission bravo. accomplie. Bravo à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, vous aussi. Peut-être un de ces quatre. Hein. Oui. Bon, service fini, résident conquis, mission accomplie. Maintenant, c'est à nous d'aller manger. Et on va pas se gêner. Alors Cindy, tu vas me dire ce que tu as pensé de tes 2 jours avec nous. C'était très intéressant, très enrichissant et non au top, franchement. Et puis du coup, tu as découvert le dressage à l'assiette. Voilà, c'est ça. Donc, ça À va. refaire, peut-être. Ouais, à refaire. Tu sais ce qu'on dit à chaque fin d'émission ou pas? Oui, Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit? ça a changé les pads. Et voilà. Donc on vient prendre vos impressions sur les 2 jours qu'on a passés ici. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez mettre en œuvre sur votre établissement? Alors plus de manière évidente, c'est le fait de partager avec aussi notre équipe cet enthousiasme à essayer d'améliorer le quotidien des résidents. Parce qu'effectivement l'assiette est un des derniers plaisirs qui peut rester à une grande majorité du résident. Donc sensibiliser complètement les équipes à cela, même si elles le sont déjà au quotidien, c'est quelque chose que vous avez su insuffler. Donc ça c'est vraiment l'aspect extrêmement positif. D'accord. Après, de moins positif, j'aurais du mal à trouver dans un tempérament à essayer d'être critique dans le bon sens du terme quand ça permet l'amélioration, mais là je dirais que l'intégration était parfaite, les échanges qu'on a pu avoir en amont, tout s'est passé de manière fluide. Le retour à chaud que j'ai pu en avoir des équipes, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont pu partager avec vous c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, certains savoir-faire. Donc non, c'est évidemment à conseiller à l'ensemble des chefs d'établissement s'ils ont un doute sur toute la pertinence de créer un réseau, hein, parce que là je crois que ce que vous faites c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça permet, moi je l'ai vu, enfin je l'ai entendu de la part de ma chef qui me parle déjà de vos interventions TikTok qui sont très courtes, très flash et pertinentes parce que ça permet de mettre de l'éveil et de la curiosité dans un quotidien. Ça bouscule un peu la cuisine collective. Ça bouscule un quotidien, tout à fait. On a besoin de bousculer un peu tout ça aussi. Ouais. Donc là, à renouveler, à poursuivre et puis surtout continuer à garder cet enthousiasme et cette envie de promouvoir votre PIM Cuisine. Moi, je pense que c'est ce qu'on a prévu de faire. Qu'est-ce que t'en penses, Davido? Très bien. En tout cas, nous, on a passé 2 jours, 2 bons jours. On a été très bien accueillis. C'est le minimum qu'on pouvait faire, essayer de faire en sorte qu'en plus vous preniez pas seulement plaisir à être dans ce que vous souhaitez impulser, mais aussi dans l'accueil qu'il peut y en avoir des professionnels, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, bon, là on amène une dynamique, etc. Et c'est perçu... si c'est mal accueilli, c'est vraiment... En général, c'est plutôt bien accueilli, donc je pense oui. pas. Ouais. Mais non, c'est quelquefois ces petits plus qui font que c'est comme dans la cuisine quand on fait flamber, hein. Ouais. Et ben, tout de suite on rajoute quelque chose, là c'est un peu la même chose, on change le quotidien, on arrive à apporter ce petit plus. Et ça c'est très très bien. On a avec notre équipe aujourd'hui la chance de pouvoir mettre en œuvre des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir pouvoir accueillir et participer.
c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc bravo pour ce que vous faites. Et puis, merci beaucoup. Et comme en plus on est quasi voisins, je suis sûr que on se reverra. Il y aura toujours un moment où on pourra se dire, tiens là, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, moi à mon niveau, si un jour pour X ou Y raison il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que quelquefois il est utile de fédérer par ailleurs, vous avez mes coordonnées. D'accord, ça sera avec plaisir. Et c'est avec beaucoup de sincérité. Merci beaucoup. Ouais. Bonne continuation et puis à bientôt. À bientôt.